Bonjour, bienvenue au Réveil pédagogique. Édition du temps des fêtes, édition Noël, édition la période entre Noël et le jour de l'an où on oublie on est quel jour. Est-ce qu'on est samedi? Est-ce qu'on est dimanche? Est-ce qu'on est lundi? On est lundi. Oui, je sais. Et je sais que pour certains dans ce monde, Noël n'est pas une chose. C'est pas une chose pour ces personnes-là. Il y a peut-être un congé hivernal, mais un congé de Noël, oui. Et je suis en Grèce, donc il y a des bruits aux alentours. Je suis à Haïdari, à Athènes, et je suis en train de boire un thé. Il faut que je vous raconte les aventures que nous avons eues depuis notre arrivée. Premièrement, notre vol a été retardé à Montréal. Et nous avons atterri à Zurich avec 40 minutes seulement pour faire notre connexion, notre transfert, pour changer d'avion. Et c'était une course. Cependant, nos valises, elles, ont décidé d'attendre le prochain vol. Nous autres, on s'est dit, on va courir. Nos valises ont dit, nous autres, on marche. Fait que, oui, il faut que je vous montre la tasse que ma sœur avait. Yeah, my sister's got the best mugs. Yeah, I know. Hisoka. Anyway, I'm drinking tea this morning. Don't ask. I will explain shortly. Donc, nos valises sont arrivées en Grèce, chez ma sœur, le lendemain après notre arrivée. Donc, c'était un moment un peu intense. Quand allons-nous recevoir nos valises? Moi, j'imaginais déjà, il va falloir que j'aille faire du magasinage. J'ai besoin de bobettes, de culottes. J'ai besoin d'une robe. J'ai besoin de vêtements. J'ai besoin de tout. Puis pas juste pour moi, pour ma fille et pour mon mari. Parce que nous voyageons les trois ensemble. Donc, Noël s'est très, très bien passé. Soyons clairs, je suis déjà allée en Grèce. Ce n'est pas ma première fois en Grèce. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans avec ma sœur en Grèce. Mais c'est la première fois que je célébrais Noël en Grèce. Et c'est la première fois depuis 1978 que je célèbre Noël avec mes cousins mon cousin et ma cousine du côté de ma mère. OK? J'ai 2 cousines. J'ai un cousin, une cousine, avec lesquels ma sœur et moi sommes très proches. D'ailleurs, la mère de ces cousins-cousines, c'est la sœur de ma mère et c'est la marraine de ma sœur. Donc, il y a un rapprochement qui est encore plus serré. Puis c'est important, cette connexion-là qui existe entre le parrain, la marraine et l'enfant et la famille. Donc, c'est une connexion qui est très proche, qui est comparable à avoir comme un nouveau frère et une nouvelle sœur. Donc, et d'ailleurs, en anglais, on dit God sister, God brother. Certaines personnes le disent, en tout cas. Bref, Noël s'est très bien passé, on a adoré. Et le lendemain, le 26, on partait pour visiter Météora, qui est une région au nord d'Athènes, pas près de Thessalonique, pour les personnes qui sont familières avec la géographie hellénique, la géographie grecque. C'est en fait au nord-ouest, comme si on s'en allait vers l'Albanie. D'accord? Et c'est une région très montagneuse. Et c'était à couper le souffle. C'était spectaculaire. Je n'avais jamais vu ce coin de pays auparavant. J'avais déjà vu des montagnes. Mais on s'entend, j'ai visité la Grèce l'été. Et un seul printemps, d'accord? Si au Canada, si au Québec, on associe hiver avec le blanc, la neige, la Grèce, hiver, c'est vert. J'ai jamais vu autant de vert
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de verre l'été en Grèce, mais on s'entend, il fait beaucoup plus chaud, il fait beaucoup plus sec. Ce n'est pas la saison des grandes pluies en Grèce l'été. Donc, c'était c'était agréable de voir ce côté du pays que je n'avais jamais vu auparavant. Et d'ailleurs, même ma sœur, elle a visité Météora une fois, 2 fois auparavant. Donc, puis elle nous a montré une station de ski. Il y a une station de ski dans cette région. Bon, OK, on s'entend, c'est pas le Mont-Tremblant. OK, c'est pas le Mont-Tremblant. Mais c'est un centre de villégiature, un centre de plein air hivernal. I know. My mind was blown. C'était très agréable. Je vais voir si je peux comme mettre des photos, comme un genre de short de photos. Je vais voir si je vais être capable de faire ça pour vous les montrer. Mais là, le retour. Nous sommes partis hier après-midi vers 16 heures. Bon, pour les personnes qui sont familiers avec les manifestations en France, les manifestations européennes, lorsqu'il y a des revendications syndicales en Europe, ça se fait différemment qu'au Québec, qu'au Canada. J'expliquais à ma famille que si un syndicat désire manifester, il faut exprimer ce droit de grève, ce droit de manifestation assez tôt. Donner une longueur d'avance pour que le public s'ajuste et s'adapte. Et là, apparemment, quelques jours avant Noël, les fermiers, les agriculteurs, et là, je ne veux pas expliquer ici les revendications des agriculteurs en Grèce. On pourrait dire qu'il y a de la corruption politique, OK? Avaient des revendications et ils ont décidé de manifester sur les grandes autoroutes. Pour ceux qui se connaissent au Québec, c'est comme si une gang de fermiers, d'agriculteurs décidait de manifester sur la métropolitaine, OK? Et pas juste la métropolitaine, l'autoroute 20, d'accord? Puis peut-être même une partie de la 640, OK? Et la police, pour éviter des problèmes de circulation, des accidents, ont décidé de restreindre l'accès à ces autoroutes en bloquant ou en limitant le nombre de voies possibles à une seule voie. Et ça nous a pris un trajet qui prend normalement 4 heures. Donc, pour les Québécois qui m'écoutent, ça serait comme aller de Montréal à Baie-Saint-Paul. Genre, Mauricie. Ça nous a pris 8h30. Il y avait un monde fou et on s'entend, c'était une fin de semaine après Noël, donc comme tout bon citoyen qui se respecte pendant le temps des fêtes, on veut visiter, on veut voyager, on est en congé, on est avec la famille, on veut se promener. Même chez nous, qu'est-ce que tu fais à la fin de semaine? Tu t'en vas des Laurentides, tu t'en vas en région. Et là, tout le monde qui est retourné à la maison. Et puis nous, 8h30, c'était on a fait quand même ça miraculeusement en 8h30. Il y a certaines personnes qui ont quitté la région où nous étions, Météora, vers 11h le matin. Ils sont revenus à la maison, il était presque 10h. Donc, ils ont fait presque 11-12 heures de route. Et là, je disais à ma soeur, je ne sais pas qui je dois blâmer et contre qui je devrais exprimer ma rage. Est-ce que c'est contre les agriculteurs qui ont décidé de bloquer des autoroutes nationales ou la police qui
ont reçu l'ordre de limiter l'accès aux autoroutes. Qu'est-ce que tu fais? Puis on s'entend, il y a des gens qui voyagent pas pour aller se promener puis aller visiter la famille, mais c'est parce que c'est le temps des fêtes. Il y a des personnes qui veulent aller visiter leur famille, ils peuvent pas. Ou des gens qui travaillent, puis... Donc, puis là, je ne prétends pas connaître ni comprendre la réalité des agriculteurs en ce moment. Cependant, c'est un moment de l'année fort particulier pour faire passer le message. Est-ce que c'était efficace? J'en sais rien. J'écoute pas les nouvelles grecques. Mais je serais très curieuse de savoir et de voir si ça a eu l'effet escompté. S'ils ont réussi à passer leur message. Et ma sœur me disait ce matin que les automobilistes étaient remarquablement civilisés hier soir parce que il y avait très peu de grabuge. Oui, il y avait des frustrations, d'accord, on s'entend, comme dans n'importe quel bouchon de circulation. Plusieurs personnes s'étaient arrêtées sur le bord de la route pour uriner, pour prendre un break, comme on dit en bon québécois, pour se reposer. Certaines personnes marchaient à côté des voitures pour se dégourdir les jambes. Et j'aurais pu faire la même chose, mais il faisait froid. Et, et ça, c'est l'autre chose que j'ai remarqué depuis mon arrivée. Toutes les personnes qui me disaient quand j'ai quitté Montréal, « Oh, tu t'en vas, il va faire beau, il va faire chaud. » Non, il fait pas chaud, il fait pas chaud. Il fait comme 7 degrés ce matin, aujourd'hui. C'est un peu... Ben là, je pense qu'il fait à peu près 10-12. Il fait 10-12. Mais j'ai des vestes, j'ai un manteau, comme un genre de manteau que je porte l'automne et le printemps. Et même en montagne, en région montagneuse, je suis très contente d'avoir apporté ma tuque et mes gants et mon foulard parce que, damn, j'en avais besoin. C'est ça. Puis là, j'essaie de convaincre ma sœur qu'on va filmer une autre vidéo, comme on a fait il y a 2 ans. Un peu comme les Jeux olympiques. Nous revenons à tous les 2 ans. Ouais. Mais là, si je prends un thé et non pas un café, parce que premièrement, il est passé midi, OK? Presque 1h de l'après-midi. Et j'essaie d'éviter de prendre du café après l'heure du midi et c'est tellement tentant. 1, c'est pas cher et 2, il y en a plein. Tu tournes un coin de rue, il y a un café, il y a un kiosque, on peut acheter du café un peu partout. Oh! Peut-être je vais faire une vidéo où je me promène et je montre le quartier où ma sœur habite. Ah! J'ai jamais fait ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais en profiter pour aller dire bonjour à ma mère aussi. Oui, ma mère qui habite ici aussi. Je ne l'ai pas vue parce qu'elle n'est pas venue avec nous pour des raisons particulières. Elle n'est pas venue avec nous à Météora. C'était juste ma sœur et sa famille et moi et ma famille. Et c'était ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée. On va se revoir très bientôt et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais filmer une petite vidéo. Je me promène dans le quartier de ma sœur. Passez une excellente journée.